31, Madame Niesson. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la fameuse contribution victime dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il s'agit de la majoration des amendes pénales pour financer l'aide aux victimes, majoration dans la limite de 10% en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Nous sommes dans une démarche de justice restaurative en associant les auteurs d'infractions à la prise de conscience de l'aide aux victimes et en les associant à la réparation du préjudice subi par les victimes. Monsieur le rapporteur. Président. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, c'est également un avis favorable en remerciant Madame la députée Nathalie Niesson pour sa fidélité et sa constance sur ce sujet. Alors, nous avions eu une déconvenue à l'occasion de l'adoption de la réforme pénale, donc de la loi d'individualisation de la peine et de renforcement de l'efficacité des sanctions pénales. Je me souviens vous avoir alerté l'Assemblée sur une disposition en disant que j'y percevais des risques constitutionnels. Nous avons tous le souci à la fois de disposer de cette ressource nouvelle, de la consolider, de la sécuriser, de la pérenniser. Ce que nous avions proposé donc après la lecture au Sénat a été modifié par vos soins au sein de la commission. Je pense que cet amendement que vous apportez neutralise le risque nouveau qui était introduit par le mécanisme quand même automatique ou en tout cas potentiellement automatique. Et cette subtilité qui consiste à considérer que les 10% constituent un plafond, ce qui laisse une marge effectivement de décision aux magistrats ou à la juridiction, me paraît de nature à rassurer. Ceci étant, cela introduit un risque nouveau. Ce risque nouveau, c'est que la décision ne soit pas suffisamment fréquente. Donc j'envisage une circulaire de sensibilisation des parquets afin qu'ils perçoivent bien l'intérêt de l'instrument, l'usage qui peut en être fait et en quoi cela va abonder le budget d'aide aux victimes et donc permettre que les associations d'aide aux victimes qui font un travail considérable, en particulier à travers le réseau de l'INAVEM, disposent de cette ressource complémentaire de façon à prendre en charge davantage de victimes parce que malgré les efforts que nous faisons, nous savons qu'il faut en faire davantage pour aller vers des victimes qui, elles, ne viennent pas ni vers les associations ni vers les bureaux d'aide aux victimes et qu'il faut donc des ressources supplémentaires de façon à permettre à ces associations de toucher encore plus de victimes. Je disais tout à l'heure que nous travaillons plus sur une base pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous travaillons à faire prendre en charge la victime dans les dimensions diverses du traumatisme ou des préjudices qu'elle a subis. En plus, ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons anticipé cette ressource nouvelle et l'ayant anticipé, nous avons obtenu une dotation budgétaire de 5 à 10 millions d'euros qui nous permettra de commencer à engager un certain nombre d'actions, notamment par exemple d'aider les associations à améliorer leurs ressources humaines en effectif mais aussi en formation, d'aider également les associations à créer un réseau de référents qui facilite la relation et stabilise la relation des victimes avec ces référents dans le réseau d'associations. Donc évidemment, c'est un avis favorable en saluant la qualité du travail fourni. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 31, avis favorable de la commission et de Madame la garde des Sceaux, qui est pour, qui est contre, adopté.